Tu fais quoi ce soir? Bien, bonjour à tous, merci d'être présents à cette heure-ci pour cette rencontre de cinéma qu'on vous propose aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon moment. Nous vous proposons ce rendez-vous afin que vous puissiez débattre et discuter avec nos trois invités que je vais accueillir dès à présent. Je vous demande donc de les accueillir, de les applaudir bien fort. Il nous faut l'honneur d'être avec nous ce soir, enfin cet après-midi. Elle est actrice. Je vous demande d'accueillir Elsa Zilberstein. Elles sont accompagnées par une autre actrice qui est la présidente de notre jury, Julie Lebonnat. Et pour compléter nos invités, il est acteur, il fait partie aussi de notre jury, c'est Arsène Géroyan. Installons-nous, je vous en prie. Merci encore une fois d'être présent, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je suis un petit peu ému, hein, excusez-moi. Alors, je vais vous présenter rapidement. Je vais vous demander d'ailleurs de vous présenter rapidement, comme ça, avec juste dire, j'ai envie de dire les moments ou les films marquants de votre parcours en 2 mots. Et puis moi, je compléterai. Voilà, je compléterai un petit peu. On aura aussi des extraits pour justifier nos propos. Alors, je passe la parole déjà à Elsa. Alors, Elsa Zilberstein, qui êtes-vous? Déjà, j'ai commencé ma vie sur cette scène. Eh oui, enfant du pays. J'habitais au Parc de Diane, donc les premières émotions, c'était sur cette scène que je faisais de la danse classique. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, en fait. C'est plus pour me retrouver sur cette scène, pour voir ce que ça faisait presque 20 ans après. Donc voilà. Donc j'ai commencé à danser sur cette petite scène, plein de ballets avec une professeure de danse que j'adorais.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Actrice au parcours avec de nombreux films au cinéma. De quoi vous voulez que je parle alors? On vous a vu tourner avec Jean-Jacques Zilberman, Jean-Marc Motou, Philippe Claudel, il y en a énormément, Chantal Akerman, Karine Albou, Mathias Ledoux, Raoul Ruiz, important, il vous a fait tourner plusieurs fois. Martine Dugosson aussi, un petit peu l'actrice fétiche de Martine Dugosson. Et on a vu aussi donc, ce rôle dans le film de Philippe Claudel, Il y a longtemps que je t'aime. On va en parler un petit peu plus en détail, peut-être que certaines personnes l'ont vu, ce film. Donc on verra un extrait de ce film, on pourra en discuter. Julie Demonin, bonjour. Alors Julie Demonin, actrice, qui est passée par le conservatoire de Montpellier, et puis après, ça s'est enchaîné assez rapidement au début. Tu veux que je raconte, c'est ça? Rapidement. Rapide. J'ai fait beaucoup de théâtre au début, puis après j'ai commencé à faire des petits rôles au cinéma et en télé. Notamment avec Mohamed Hamidi, né quelque part. Oui, ouais, c'était une belle aventure parce qu'on a été en sélection officielle à Cannes et j'ai pu monter des marches l'année dernière. Voilà, Beurre sur la ville, Camping 2, Cyprien, Je déteste les enfants des autres, Indigène, avec le film de Rachid Bouchareb. Et puis à la télévision, vous avez vu dans pas mal de séries et téléfilms, Une famille formidable, La Smala s'en mêle, la semaine dernière d'ailleurs sur France 2, Boulevard du Palais. Oui, c'est vrai que c'est toujours mieux quand on parle, parce que nous, c'est impossible. Bien sûr, non, mais de dire les choses qu'on a faites, j'ai l'impression que... Non, mais je te remercie, c'est plus facile. Oui. Arsène, acteur également. Bonjour. Ah bah moi j'ai appris mon CV par cœur. Ah oui, c'est mieux. Qui a fait beaucoup de séries aussi, du théâtre, des publicités, des spectacles, beaucoup de choses. Vous avez tourné avec Luc Besson, entre autres. Patrice Lecomte. Et c'est vrai, j'ai fait beaucoup de séries. En fait, au départ, moi je voulais toujours de tennis et tête de série à Roland Garros, et je me suis retrouvé tête de série à la télé. Bon, c'est pas mal. J'ai fait beaucoup de séries. Et, moi je suis un comédien vieux, enfin j'ai commencé à 30 ans. Donc à l'âge où un comédien ou une comédienne a déjà explosé. Donc je pense que ma carrière va commencer avec Braco. Voilà, donc justement, le rôle qui vous veut les feux des projecteurs en ce moment, c'est Braco. On va en reparler tout à l'heure. Je reviens avec Elsa. Donc, je reviens sur ce film, Il y a longtemps que je t'aime, Philippe Claudel, en 2009. Je le dis à sa place parce qu'évidemment, elle sera trop modeste pour le dire. Elle a eu le César du meilleur second rôle pour ce rôle. D'ailleurs, second rôle, second rôle, qui dit second rôle dit qu'il n'y a rien après. Donc, moi, j'appelle pas ça meilleur second rôle, sinon il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de deuxième rôle. Donc, meilleur deuxième rôle, César pour ce film, Il y a longtemps que je t'aime, un rôle touchant, bouleversant même, et comment on va peut-être regarder d'ailleurs l'extrait et on en parle après, ça sera plus simple. Et nous, on était là, on comptait pas. Tu crois que les autres comptent dans ces moments-là? Tu crois qu'on se préoccupe de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent faire? Vous êtes tous des vivants, des bien vivants! De ceux qu'on vient à détester! Pour ceux qui sont! Pour le simple fait qu'ils soient là! Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi? J'étais là, moi! On était là! On aurait pu t'aider à faire quelque chose! Mais dis-le quoi? Mais dis à quoi? Vous auriez pu faire quoi?
Dès le début, je savais. Dès les premiers signes. J'ai fait moi-même des analyses de ma maman. Et le soir, Pierre m'a chippé la feuille pour écrire son poème. Il me l'a rendu tout fier, petit bonhomme. Je le vois ici, si heureux. Hier en tant que je t'aime, Juliette est vraiment très beau rôle. L'histoire en 2 mots, c'est 2 sœurs, Juliette et Léa, qui se retrouvent après que Juliette, donc Christine Scott Thomas, a passé 15 ans en prison, et c'est Léa, désormais mariée et mère de 2 enfants, qui l'accueille chez elle, après l'avoir rejeté, tout comme le reste de sa famille. Comment on aborde ce rôle intense quand on vous propose ce rôle déjà? Philippe Claudel, il a écrit le film pour moi, en fait. Donc voilà, on s'est rencontrés, j'aimais bien ce qu'il écrivait, et un jour je lui ai dit pourquoi on ne ferait pas un film ensemble, et voilà, j'ai reçu 3 mois après le scénario, l'histoire de 2 filles. Après, c'est ma cuisine interne, comment je l'ai préparée. Puis si les gens n'ont pas vu, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais c'était un long processus. En tout cas, c'était un beau rôle, et j'ai eu la chance voilà, que Philippe écrive ces deux rôles magnifiques, d'une qui sort de tôle et l'autre qui attend sa sœur, qui se projette en elle plus ou moins, et qui est pas en tôle, mais qui est un peu en tôle quand même pendant toutes ces années aussi. Voilà. Et c'est donc 2 filles qui essaient de survivre et qui vont essayer de se reconnecter quand Christine sort, et de se redécouvrir, de s'aimer à nouveau. Voilà. Pour moi, c'est 2 rôles principaux, vraiment, je trouve, dans ce film. Et j'ai eu la chance qu'on me mette en second rôle pour le César. Et donc ce personnage est à la fois touchant, pudique, fragile, en même temps fort, puisque avec sa sœur, elle essaie de remonter la pente, et en tout cas d'aider sa sœur. Oui. Oui, c'est comment tout d'un coup, au travers de sa sœur, elle revit ses instants, enfin toutes ces années perdues, qu'elle se redécouvre, qu'elle se remette à s'aimer, à essayer de se comprendre. Et pour moi, c'est 2 personnages qui sortent de l'enfermement l'une et l'autre. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film dans la salle et qui voudraient poser peut-être une question tout de suite? Non? Ça va venir, on va vous échauffer, très grave. Alors, dans une carrière, avoir un rôle comme ça, est-ce que c'est le seul rôle qui vous a été, que vous avez eu comme ça, aussi intense, ou il y en a eu d'autres? Oui, il y en a eu beaucoup, il y en a eu quelques autres. Oui. J'ai fait Mina Talenbaum il y a quelques années, que Martine Dugosson avait écrit, avec un rôle incroyable aussi. J'ai fait L'homme est une femme comme les autres, Oui, que Jean-Jacques Zilberman avait aussi écrit pour moi. Non, j'ai eu quelques rôles forts. Voilà, c'est pas évident de trouver des rôles comme ça, où il y a plusieurs couleurs qui sont intenses. Et quand j'ai fait La Fabrique des sentiments de Jean-Marc Montou, c'était un rôle incroyable. Chaque rôle est un peu un miroir de soi, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des beaux rôles. Et on vous a découverte dans le film de Maurice Pialat, Van Gogh. Vous avez tout de suite eu pour ce rôle une nomination au César, vous avez eu le prix Michel Simon aussi. Vous pouvez nous parler un petit peu de la rencontre avec Maurice Pialat, parce qu'il y a une histoire particulière pour ce film. En fait, j'avais 19 ans, j'étais au cours de théâtre et j'ai été sélectionnée pour être Silhouette dans ce film. Et au bout du 2e jour, il m'a vue dans l'herbe attendre. Il a dit voilà la fille qui jouait le rôle de la prostituée, on va la virer et je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit que ça allait être moi. Et voilà, on était 4 filles dans l'herbe et
Il nous a regardé dans les yeux et j'ai dit les premières phrases du texte. Il m'a dit c'est bon, t'as le rôle, va t'habiller. Voilà. J'ai tourné pendant un mois et puis le film est un film incroyable. C'est un grand film. Donc, voilà. Et puis j'étais nominée au César et puis c'est parti comme ça. Et oui, quelle entrée fracassante. Premier rôle et première nomination, premier prix aussi. Vous avez fait Van Gogh et puis vous avez fait d'autres films de peintres, j'allais dire. J'ai fait qui raconte la vie d'un peintre. Toulouse-Lautrec. Ouais. Et puis j'ai eu la chance de faire le film sur Modigliani avec Andy Garcia. Là, c'est peut-être le rôle le plus fort de ma carrière en fait. C'est un film en anglais, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu ici, mais c'est peut-être un des plus beaux rôles que j'ai joué. Vraiment. Alors des rôles intenses, bouleversants, il y en a, bon, on le disait, il y en a pas, enfin il y en a quelques-uns, mais c'est quand même rare d'en avoir. Et vous, Julie, justement, on va vous voir dans un rôle comme ça cet après-midi, dans le film La vie comme elle est bien d'Arnaud Sadowski à 18h10. Alors on va pas en dire trop parce que bon, il est projeté tout à l'heure, donc on va pas trop révéler. On va pas avoir d'extrait. Donc l'avantage de ce métier, vous pouvez nous en dire deux mots quand même du rôle ou c'est délicat quand on n'a pas vu le film? Je sais pas, il y a un réalisateur dans la salle, qu'est-ce que je dis? D'accord. Pour le côté bouleversant du rôle plutôt? Oui, ou... voilà, d'aborder ce genre de... Oui, moi c'était la première fois que ça traite d'une maladie, et je ne vais pas dire de quoi, c'est tout. Et oui, donc c'est la première fois que j'avais envie d'aller explorer quelque chose, maladie de l'esprit, donc voilà. Alors l'avantage de ce métier, c'est de pouvoir jouer évidemment non seulement n'importe quel personnage, mais de passer d'un état à un autre, d'un personnage loufoque par exemple à un rôle dramatique ou l'inverse. Et donc c'est l'extrait qu'on va voir pour vous, Julie, La Smala s'en mêle. La Smala s'en mêle où vous jouez un rôle complètement déjanté, un peu caricatural, vous le disiez hier. Donc La Smala s'en mêle, c'est avec Michel Bernier qui était passé la semaine dernière sur France 2. Il y a eu 6 épisodes déjà. De temps en temps, il y a des épisodes qui se font. Il y en a un prochain qui va aussi passer. Oui, ça marche bien. Alors, on en fait 3 unitaires par an. C'est pas une série qui se suit, c'est vraiment... Donc l'histoire, c'est Michel Bernier qui est mère de famille et on raconte voilà, ses tracas familiaux, professionnels et sentimentaux. Et vous allez chercher de l'aide auprès de le personnage que vous jouez. Je deviens sa meilleure amie. Auprès de Michel Bernier. Ouais. Et je suis une ancienne prostituée qui veut se réinsérer dans la société mais qui n'arrive pas vraiment. Voilà. Et ben, on regarde justement la rencontre entre vos deux personnages. Ah ouais. Ah ben au moins vous n'êtes pas décédé. Et vous êtes rentré comment? Bah par la porte, elle était ouverte. Et vous continuez à me laisser mariner longtemps comme ça? Ça fait 10 jours que je pointe à votre permanence là, que je vous laisse des messages. Oh mon Dieu, Vanda. Ouais, je suis désolée, mais ça a été un petit peu compliqué pour moi ces derniers temps. Je vais pas pouvoir m'occuper de vous. Je peux plus m'occuper de personne. Je peux plus aller à l'association. Oh mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Ben, la même chose. Le père Bertrand va vous orienter vers d'autres bénévoles. Ils sont tous formidables, vous savez. Ah non, pas question. Mais c'était votre idée. C'est vous qui avez fait le discours là. C'est pour vous que je suis venue. J'en veux pas les autres bénévoles. Écoutez, je suis navrée, Vanda. Vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me laisser tomber comme ça. J'ai tout quitté moi, comme vous m'avez dit. Mon boulot, ma piole. On n'a pas le droit de jouer avec la vie des gens. Mais je joue pas. Vous m'avez donné votre parole. Et dans mon métier, une parole, c'est une parole. Blanc, jaune, noir. Il y en a de la couleur, hein. On peut dire que vous avez tout essayé, niveau mec. Oh, j'ai pas vraiment tout essayé, hein. Je me suis contentée de les adopter. Hein. Ah. Ok. Et sinon, ça se passe bien votre nouveau job? Ça rapporte? 15% au-dessus du SMIC, plus une commission sur les ventes et la clientèle amenée. Eh ben, à ce prix-là, vous allez être obligé de zigoyer des gens pour gagner votre vie, hein. 15% au-dessus du SMIC? Putain, l'arnaque! Pourquoi vous dites ça? C'est un très bon salaire, je vous assure. Vous rigolez? Bah, quand je vois ce que je me faisais en m'occupant d'un mec en pleine forme, je me dis que pour un macamé, ça devrait être au moins le double. Oui, mais enfin, c'est quand même un métier beaucoup plus digne que le vôtre, Vanda. Sûrement. Vous êtes pas cher payé. Juste pour me rendre compte, ça rapportait combien votre spécialité? Ah bah...
Alors si vous partez sur un plein temps, bon, en comptant les fêtes et les jours fériés, hein, vous pouvez palper vous 15 000 le mois. 15 000 euros? Mais bon, je vous dis pas ce qu'il faut faire pour ça. Hein. Non, ne me le dites pas. Ne me le dites pas. Voilà, pour Nastas, on mène un rôle donc c'est fait, voilà. déjanté, déluré. Un petit mot sur ce rôle, la rencontre avec le réalisateur et l'équipe. Moi, c'est vraiment génial pour moi de jouer ça. L'opposé complètement du rôle de Clémence, qu'on verra tout à l'heure. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que j'ai mis longtemps avant de décrocher le rôle d'une prostituée. Très longtemps. Ouais, mais je ne me faisais jamais confiance pour ça, parce que j'ai pas la tête de l'emploi habituellement. Mais c'est... Et donc j'ai mis... Quelle est la tête de l'emploi? Je sais pas, il faut dégager peut-être une petite vulgarité, quelque chose que j'essayais d'avoir en casting ou dans les rôles, mais personne n'y croyait. Pourtant j'ai travaillé mon rôle, et j'ai mis 2 ans avant de décrocher, donc j'ai passé plein d'essais comme ça de prostituées ou filles de porno, enfin des choses un peu qui pouvaient se ressembler, et je pense que j'ai dû apprendre de casting en casting, et je suis arrivée face au réalisateur ce jour-là, et je voulais vraiment le rôle, ce qui était formidable, c'était un peu à la Pretty Woman, et je lui ai tapé sur la cuisse et je lui ai dit qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui, et il m'a pris avant même que je passe les essais. Ça c'est formidable, c'est d'arriver à un casting, on ne passe même pas l'essai, ça arrive. Je l'ai passé après les essais, oui, mais il a vu. Il a vu qu'il y avait tout de suite quelque chose, bien sûr. Vous avez osé. Mais en fait, il me manquait ça, en fait, je pense, pour y arriver, quoi. C'est parce qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux pour faire un rôle comme ça. Voilà. Et c'est génial, après, quand on le joue, c'est-à-dire qu'on peut sortir toute son imaginaire, c'est ce qu'on peut tout et peut être là-dedans. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on j'oserais jamais faire dans la vie, mais qu'on a le droit de s'autoriser à faire entre action coupée. Et Elsa, justement, ce passage d'un registre à un autre. Moi, c'est tout ce que j'aime, oui. passer d'un monde à l'autre. Ouais. J'ai joué des rôles très différents, des comédies, des drames, des prostituées, des bonnes sœurs, tout. C'est bien de faire tout. C'est l'avantage. C'est les meilleurs rôles des prostituées en plus. Moi, je l'ai vue dans un rôle formidable dans Plan de table, parce qu'elle a fait une maniaco-dépressive. Enfin, je sais pas, elle m'avait impressionnée dans ce rôle de passer du rire aux larmes. Et c'est quelque chose auquel on vous a pas beaucoup vu. Ouais, merci Julie. Ouais, j'aimais bien ça. Plan de table. Plan de table, non. Avec Franck Dubosc, une comédie qui était à l'Alpe d'Huez il y a 2 ans. Que j'avais beaucoup. Ah oui, j'avais fait Tenue correcte exigée où je jouais de pute aussi, avec Jacques Gamblin. Ouais. Et le prochain rôle, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez déjà... Je sais pas encore, non, je sais pas encore. Et Julie? Alors on continue la Smala et je vais aller au théâtre. D'accord. Bon. Alors Arsène, on parle de rôle fort aussi depuis le début de cet entretien. Vous, c'est celui de... Je vais tourner quand même à Cannes-Fontaine, je le dis. Ah oui. J'ai oublié. Avec Fabrice Lucchini, un film qui s'appelle Gemma Bovary. C'est vrai. Qui sortira je sais pas quand. Voilà. Donc avec Fabrice Lucchini, Gemma Atherton et des plats d'anglais. Voilà. D'accord. Donc Arsène, vous c'est la série Braco, qui existe depuis 3 saisons, mais vous apparaissez seulement à la saison 2. Et la saison 3 qui démarre lundi prochain. Braco c'est sur Canal+, donc vous jouez le rôle d'un voyou, gangster, d'un digue, d'un méchant. Je suis autant Elsa et notre marraine, moi je jouais le parrain de la mafia. Et d'ailleurs il y a un rapport, c'est qu'en fait, puisqu'on parlait de Philippe Haïm, c'est en fait Braco, pour moi c'est une rencontre. C'est parce que c'est Philippe Haïm, ce réalisateur formidable, qui m'a sorti de mes rôles d'avant. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que je fais un peu on va dire l'acteur comique ou l'acteur léger, et comme toi qui voulais faire la prostituée, quoi, je veux dire, moi je voulais faire des rôles forts, mais à chaque fois que j'arrivais dans un casting, j'avais toujours droit à ouais c'est bien mais non toi t'es un gentil, donc ça marche pas. À chaque fois j'avais soit la production, soit la chaîne qui disait non Arsène c'est un gentil, non ça marchera jamais. Et donc je remercie Philippe Haïm parce que je me souviendrai toute ma vie j'ai passé des essais avec Sylvie Brocheret,
qui, elle, déjà, la première était convaincue, me dit, ça fait 20 ans que j'essaie de te caser, mais là, c'est bon. Alors, je passe les essais, et puis 3 semaines après, Philippe Aïe me fait venir dans son bureau. Il a mon CV sur la table. Et mon CV, je peux vous dire qu'il ne parle pas pour moi à ce moment-là. J'ai Fantomette, Plus belle la vie, enfin bon, j'ai... Ouais, oui, c'est les séries qui voilà, vous mettent dans une case. Mais voilà, des séries, et je suis limite de pleurer, quoi. Je lui dis, mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Il me dit, non, non, j'ai tout lu, ça parle pas pour vous, mais moi je vous veux, vous êtes moi, Tom Paradjanov, et j'arrête le casting. Pas comme toi, quoi, voilà. Donc, c'est une rencontre, enfin, ce métier est fait de rencontres. Voilà. En fait, les plus beaux rôles, c'est pas forcément les rôles les plus forts, les plus grands, parce qu'il n'y a pas de petit ou de grand rôle, il y a un rôle ou il n'y a pas de rôle, on existe ou on n'existe pas. On est là, on est remarquable ou on ne l'est pas, en fait, pour moi, ou remarqué seulement, et c'est fait de rencontres. Voilà. Là, j'en ai fait une, et je sais pas ce que ça donnera, mais peut-être que ça changera, peut-être qu'on me proposera enfin ces rôles-là. Parce que j'adore, c'est à l'opposé de ce que je pense être. Ouais, enfin, j'en sais rien, j'espère, c'est un contre-emploi. Oui, voilà. Le contre-emploi, oui, oui. Mais en même temps, il m'a dit, sois naturel, donc c'est pour ça que je commence à avoir des doutes, quoi. Il m'a dit, non, non, t'es très bien, t'es dans le rôle, voilà. C'était génial, il venait vers moi, il me disait, mais non, mais nature, souris, tu es... Personne ne peut te toucher. C'était génial, bon, on va faire un méchant comme ça. Voilà. Regardons ce que ça donne, ce rôle de méchant, l'extrait de Braco. Ramasse le temps, je te montrer quoi. Eddie, tiens, non. Je viens de te voir à la télé, t'es devenu une vedette. Attends, je te fais. Ils disent que ton arrestation, c'est juste une question d'heure. Les connards. Je le sais, j'ai grandi dans une ferme. Et la bestiole la plus difficile à choper, c'est un poulet qui court. Et pourtant, je suis rapide. Je t'ai toujours trouvé hilarant, Tom, mais là, j'ai pas le temps. Tu veux agiter le couvert? Même que pour toi, ce sera gratuit. En attendant de me revendre combien? Qu'est-ce qui te prend, mon ami? T'as perdu la confiance? T'es pas mon ami, Tom. Tu me vendrais pour moins cher qu'un Kefta. Qu'est-ce que tu veux? Banksy. Bravo. Qu'est-ce que tu me fais? Il n'y a rien de personnel, Serge. J'ai reçu une meilleure offre. T'arrives trop tard. Tu sais ce qu'on dit dans ton pays? On peut te voler ta montre en or, mais on peut pas te voler ton métier. C'est pas un proverbe arménien. C'est turc. Casse-toi. Voilà pour Braco et Arsène. Je vous ai observé tous les trois quand vous regardiez vos propres extraits. Est-ce que vous avez du mal à vous regarder, à vous entendre, ou vous avez accepté votre image depuis longtemps? Arsène. Arsène, micro. Non, entendre, ça me dérange pas, parce que c'est une musique. Je revois la scène, j'ai pas besoin de la voir. Enfin, Vous l'avez vécu. oui, je l'ai vécu, donc j'ai les frissons quand même, parce que je sais, je vois le moment où, avec Jean-Hugues, avec Alain Figlar, je les revis, enfin, je sais pas pour... moi, c'est comme ça. Julie, Elsa. Moi, je n'aime pas du tout me voir, non, je crois pas. Ah oui, je regardais vous chier les oreilles presque. Je n'aime pas entendre, je n'aime pas voir, non. Julie. Moi, j'étais curieuse de savoir ce que tu avais choisi comme extrait. Donc voilà, déjà, puis c'était il y a longtemps, donc... Oui, parce que c'est la rencontre, donc c'est le début de la série, oui. C'est plus facile, je crois, mais vous me direz si vous pensez ça, quand vous faites un personnage à l'opposé de ce que vous faites, c'est plus facile de le voir comme un personnage.
Par contre, quand ça nous ressemble, c'est bizarre. Quand ça vous ressemble, c'est plus facile ou c'est plus difficile? C'est mieux de pouvoir dire il ou elle que je. Effectivement, ça dégage. Ça dégage. Est-ce qu'il y a des premières questions dans le public? Qui va oser poser Alors, il y a une question, oui. Sans micro, oui, non, juste, je voulais demander à Elsa, je crois que vous avez tourné avec Jean-Pierre Mocky, donc on entend beaucoup de choses sur Jean-Pierre Mocky. Je me demandais ce que c'était que l'ambiance d'un tournage avec lui, sa façon de faire des films qui sont en même temps très forts mais qui sont faits très rapidement, et puis, enfin c'est un personnage un peu déjanté, donc je voulais savoir l'ambiance sur le plateau avec Mocky. Bon, déjà c'était un tout petit truc, c'était 3 jours comme ça pour s'amuser, 3-4 jours. Des petites séries qu'il fait pour la télé, je savais même pas trop bien ce que je faisais en vrai. J'avais lu le scénario, j'étais ok pour le faire, parce que j'aime bien les réalisateurs comme ça, un peu à part. Il est dingue, il est délirant, il est adorable, il hurle le moteur tout le temps, en mode même si personne n'est prêt, il passe son temps. Il est drôle, hein, non, il est dément, il est inventif, il est original. Moi j'aime bien les dingues, j'ai pas de problème. Mais c'était vraiment pour m'amuser, hein, vraiment, c'était rien. Je jouais une bonne sœur, complètement obsédée par le sexe. Voilà. Bon, c'était un peu spécial, mais c'était drôle. Une autre question? Non. Ils sont sages aujourd'hui. Moi j'avais envie de savoir pourquoi vous avez répondu à mon invitation, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, et est-ce que ça a de l'importance d'échanger avec le public? Oui, évidemment que ça a de l'importance. Moi, mon lien est plus à Jouan-Josas, c'est pour ça que je suis venue. C'est parce que je vous ai dit, quand j'avais 12-13 ans, je vivais ici, j'ai été élevée ici, mes parents sont là, et donc j'ai fait de la danse classique, j'ai fait beaucoup de danse, et les premières émotions de théâtre, les premières émotions sur une scène, c'est ici que je les ai eues. C'est ici, alors que j'étais très timide, qu'on a dit « mais elle a quelque chose, mais elle a de la présence, mais il faut qu'elle fasse un métier artistique ». Donc pour moi, cette scène est très importante, voilà. Dans les loges, on se mettait de la laque, on était entassés 10 dans une petite loge, et j'ai fait des ballets classiques, modernes, tout, dans cette salle. Donc c'est plus pour revenir dans cette salle que je suis venue, et après pour rencontrer les gens, c'est toujours un plaisir, mais c'est aussi mon lien à la Jouan-Josas. C'est davantage ça, et puis pour parler aux gens, c'est toujours intéressant et enrichissant, et c'est ça qu'on aime parfois, même si on aime rester dans l'écran et dans le mystère, généralement. Mais voilà, c'était un hasard marrant, et donc du coup ça m'a amusé de venir ici. Julie, Arsène? Alors moi déjà, j'aime beaucoup faire partie d'un festival, parce que je découvre plein de courts-métrages et d'univers, j'aime beaucoup ça. Donc ça c'est chouette, et puis c'était aussi pour venir présenter le film de Darnaud, que j'ai adoré faire et que j'aime particulièrement. Donc je voulais le présenter, et puis voilà, rencontrer le public, moi j'adore ça, parce qu'il y a un échange, enfin... ça ressemble un peu plus au théâtre, comme ça, parce que j'aime beaucoup l'échange théâtre qu'on a, et dès qu'on est en tournage télé ou ciné, j'adore sur le plateau, mais c'est un tout petit peu plus froid, on n'a pas la réaction à vif du public, et là, on retrouve ça. Justement, je demanderai après à Arsène, mais je profite, j'allais vous poser la question aussi, la différence entre... cinéma, théâtre, pas votre préférence, mais parce que ça n'a rien à voir, mais comment vous abordez la chose, que ce soit au théâtre ou au cinéma, parce qu'au théâtre, évidemment, on attend la réaction du public, donc ça peut nous faire changer, soit notre jeu ou avec nos partenaires. Au cinéma, comment... C'est plus froid, comme vous disiez, c'est plus compliqué, parce qu'il y a aussi toute une technique derrière. Donc je crois que c'est un ressenti très personnel, hein, après. Hein. Ce que je vais dire, c'est vraiment moi, comment je le vis, comment j'ai commencé, comme j'ai vraiment commencé au théâtre et au café-théâtre, et ensuite dans les grosses comédies, puis après dans des comédies, des drames et tout, mais on ressent vraiment la chaleur
le rire, c'est incroyable. C'est quelque chose c'est une sorte d'adrénaline ou d'endorphine, je ne sais pas ce que ça dégage, mais on plane. Quand on fait rire, on est surpris de la réaction des gens, même il y a des gens qui parlent, qui nous parlent, qui... Oui, il y a souvent des réactions de personnes. Ouais, qui disent « Oh, mais qu'est-ce qui va arriver, mais c'est pas possible !» Ils nous parlent, ils sont à fond, et donc ça, c'est vraiment quelque chose de magique qu'on n'a pas quand on est sur un plateau, puisque tout le monde a fait silence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut manquer, mais après, c'est un autre univers sur un tournage, c'est vraiment le moment présent. Donc voilà, c'est mon ressenti à moi, en tout cas. Elsa ? Moi, c'est le contraire, en fait. Moi, j'adore le cinéma. J'aime le secret du cinéma, j'aime la magie du plateau, j'aime le silence, j'aime le secret, j'aime tout ce qu'on ne voit pas et qui va se passer sur un écran, tous les trucs mystérieux. Moi, comme je suis née au cinéma, j'ai pas... Au contraire, les gens qui parlent quand je suis sur scène, parce que j'adore le théâtre, hein, c'est pas que j'aime pas, j'aime en faire, mais ça me gêne énormément. Je mets au moins 2-3 jours à m'habituer au bruit, aux gens qui bougent, je supporte pas. Après, j'adore être sur une scène, hein, mais c'est deux métiers très différents, à part qu'on dit des mots qui sont pas les nôtres et qu'on fait croire à des personnages. Mais au cinéma, c'est vrai que c'est coupé tout le temps, on crée un personnage en 2 mois, de petits instants, mais j'aime cette magie de l'instant en fonction du jour qui sera, en fonction de l'état qu'on aura, en fonction de la pluie, du beau temps, de ce qu'on vient de vivre. Chaque jour au cinéma t'imprime en fonction de 1000 choses, ça dépend de 1000 choses. Et au théâtre aussi, puisque tu joues pas de la même manière tous les soirs, mais j'aime me dire que c'est capté, ça m'angoisse le théâtre, que ce soit pas capté, que ça s'envole, que tu fasses des trucs magiques un soir. Maintenant, je me suis habituée. Mais au début, c'était une souffrance atroce de me dire « Ah, mais c'est fabuleux, là, ce qui est en train de se passer, ça va pas être filmé. » Je devenais dingue. On pourrait refaire la même chose. On fait jamais la même chose. Que tu rentres. Pourquoi c'est une souffrance pour moi le théâtre, c'est que je rentre en scène comme si c'était un club de cinéma. Comme j'ai pas appris au théâtre, j'ai l'impression que je me jette dedans comme si on me filmait en gros plan. Ce qui est mieux, parce qu'au moins, il n'y a pas de truc. Je truque pas, je suis pas dans la technique. Je suis moins bouleversée, surtout en France, de voir les gens jouer au théâtre. Je trouve que ne m'intéresse pas, je trouve qu'ils truquent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Donc, quand je monte sur une scène, je donne tout ce que j'ai, donc c'est dur. Mais c'est à ce prix-là, et c'est ça que j'aime au théâtre. Et au cinéma, c'est vrai que c'est ça, c'est des instants où on t'arrache. C'est une sorte d'association de malfaiteurs, de mystères, de trucs hyper intimes avec un réalisateur. J'adore les réalisateurs, en fait. Je fais ce métier pour les réalisateurs. J'aime me mettre au service, être un instrument dans leurs mains, aller de là à là et faire un truc ensemble, j'adore. J'essaie d'en parler au mieux, je sais pas si les gens saisissent et comprennent cette différence. Arsène, et vous, entre théâtre et cinéma, ou plutôt théâtre et scène, parce que vous faites des spectacles? Moi, pendant 4-5 ans, j'ai pas fait la différence. Que je sortais d'un cours, le cours Verriot, où dès ma sortie de cours, pendant 4 jours de repos, j'enchaînais théâtre, cinéma, télévision, des courts-métrages, des films d'entreprise, des pubs. Et il m'arrivait le matin de tourner un film. J'ai pas eu le temps. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est là où je voulais en venir, c'était pas par prétention. C'est que j'ai pas eu de trac pendant 20 ans. C'est-à-dire que je n'avais pas de problème de support. Pour moi, je m'engageais exactement de la même manière que je sois sur scène, que je sois sur un plateau, que je sois enfin, c'était pas un problème, même sur un plateau de pub. Et donc, pendant 20 ans, j'ai fait mon métier. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait mon métier. Et la première fois que j'ai eu le trac, c'est sur Braco. Voilà. Là, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait un enjeu différent? Peut-être. Le rôle, aussi, c'est pas une question de moyens, parce que Braco, mais en fait, je savais que c'était une série qui marchait fort, avec des acteurs qui jouaient très très bien. D'ailleurs, je pourrais maintenant dire pourquoi je suis là, je vais faire un saut, je suis quand même là pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais voir notre marraine de près, je suis ravi. Julie, on se connaissait. Jouer en Josas, en fait, moi j'ai un autre souvenir, je sais pas pour certains ça, mais moi j'ai grandi avec l'équipe de France de foot qui s'entraînait là avant les matchs. Donc c'était, pour moi, jouer en Josas, c'était un endroit de rêve. C'est l'équipe de France de Platini c'est l'équipe de France qui gagne, qu'on aimait, qu'on respectait. Donc moi, pour moi ici, c'est un... Et puis je défends le court-métrage, je vais en faire une 50aine dans ma vie, donc je trouve qu'on n'en parle jamais assez.
Il y a tellement de talents. Déjà, ce qu'on a vu hier, bon, on est déjà d'accord, mais même tout était de qualité. Je suis étonné. J'ai fait des festivals de court-métrage il y a une vingtaine d'années. C'était très très inégal. Donc déjà, bravo pour ta sélection. Parce que franchement, on a vu que des très 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 belles choses et c'est pas fini. Après, ça va être dur de se départager. Et puis tout simplement, bon, ben, voilà pour vous aussi. Merci. Alors justement, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ils sont bien sages, Jean-Louis. Monsieur. Moi, j'ai une mini-question. Avant, quand on allait au cinéma, il y avait toujours un court-métrage qui était prévu. Voilà. J'ai un certain âge, mais avant, quand j'allais au cinéma, notamment au quartier latin, il y avait toujours un court-métrage avant un film. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors, quelle est la raison qui fait que ça a été supprimé? Raison économique. Dans le prix du billet, il y avait un pourcentage, effectivement. Dans le prix du billet, je pense qu'il y avait quelque chose comme entre 10 et 15% qui était pour voir un court-métrage. Peut-être même 20%. C'est-à-dire que normalement, à un moment donné, on est même en droit de demander une réduction puisqu'il n'y a pas de court-métrage. C'était prévu dans le prix du billet. Effectivement. C'est vrai. Bah oui, on pourrait gagner plein d'argent avec tous les courts-métrages qui ne nous ont pas passés. Voilà. C'est par la pub maintenant. Malheureusement. Mais il y en avait aussi. Oui. Mais il y avait le court-métrage. Il y avait les deux, oui. Oui. Et c'était chouette. Et en fait, c'était aussi parce que la gomme pâté, en fait, achetait ces courts-métrages. C'était prévu, en fait. Maintenant, il n'y a plus ça. Mais ça arrive de temps en temps, il y en a encore un peu. Il y a une question de temps aussi, voilà. On a eu une bande dessinée sur Jean Josas de Jacobs dans les années 50 qui s'appelait SOS Météore. Alors j'ai envie de vous demander, peut-être à Juberchen, à quand quelque chose, un film ou un court-métrage qui se passe à Jouy? C'est peut-être pas vous qui... Pas moi qui décide. Je sais qu'il y a des choses, par exemple, il y a un scénario sur Jeanne Blum qui sur quoi? Sur Jeanne Blum, il y a quelque chose en cours, en projet, on en a entendu parler sur France. Ah d'accord, Jeanne Blum. Mais on aimerait bien avoir quelque chose qui se passe à Jouy, ils vont voir. À Jouy même. Mais dans... Je ne sais pas, tant mieux. Qu'est-ce qui fait le casting, ça m'intéresse. Sur Léon Blum, ouais, ce serait intéressant. Oui, il y a eu des tournages qui se sont passés à Jouy. Josiane Balasco a tourné à Jouy. Qui est-ce qui a tourné à Jouy encore? Caroline. Qui? Le Grand sur l'eau. Cadmerade. Cadmerade est venu tourner à Jouy en Josas. Albert Dupontel. Dupontel, voilà. Autre question? Oui, monsieur? Vous passez le micro, merci. Moi, je voudrais savoir quelle est la filière pour assister à un tournage d'un grand film. Alors, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est comme si on disait on va aller dans les cuisines d'un restaurant alors qu'ils sont en train de faire un plat. C'est un peu intime comme endroit en fait. Voilà. Donc à moins que ce soit une scène très dehors, avec l'extérieur, avec 300 personnes, que vous soyez dans un coin, sinon c'est pas fait pour... personne n'est invité. C'est au contraire justement c'est l'art du secret, de l'intime. C'est un endroit très particulier, un tournage. Mais moi je pense que... Si je tourne un grand film et qu'il y a plein de monde dehors, je vous dirais de venir. Enfin, moi je serais intéressé maintenant. Je comprends, bien sûr. Il y a d'autres personnes aussi qui le sauraient. Oui, mais justement, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais pourquoi pas, ça peut arriver, ça pourrait arriver, bien sûr. Une des solutions qui existent, si vous êtes intéressé, c'est de faire de la figuration sur un film. Donc, comme ça, vous êtes présent, vous tournez, voilà, vous êtes figurant, et comme ça, vous voyez comment ça se passe, un tournage. En général, ils recherchent souvent
beaucoup de personnes pour des tournages. Donc il y a des annonces qui sont passées dans les journaux, notamment peut-être dans toutes les nouvelles, avec notre camarade qui est présente aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils font des annonces. À la NPE, il y a des annonces aussi, souvent. Donc, soyez attentifs, peut-être aux annonces. Une autre question? Oui, le micro arrive. Je voulais demander à Elsa, quand on joue un rôle comme celui dans Il y a longtemps que je t'aime, est-ce qu'on met du temps à sortir de ce rôle poignant est-ce qu'on en met autant que de rentrer? Est-ce qu'au jour le jour, on vit bien ce rôle? Je dirais pendant 2 mois, on est vraiment dans le rôle. Ouais. Donc on est fragilisé, il n'y a jamais de hasard, on est toujours sur un fil invisible. Il y a toujours une limite très trouble avec les personnages. Moi je trouve que c'est insidieux, hein, on ne se rend pas compte, c'est pas genre ah je suis devenue. Je trouve que c'est très insidieux petit à petit quand on tourne un rôle comme ça. Et des fois on met du temps à se défatiguer, à sortir petit à petit du personnage. Mais une fois que c'est fini, maintenant je suis habituée, c'est fini. Mais bon, je suis même contente que ce soit dans la boîte, mais ça y est, c'est donné quoi. Ouf. Mais il y a toujours des restes comme ça, voilà. Ça vous marque au niveau du caractère, ce genre de passage de la vie? C'est pas que ça me marque, c'est que c'est comme si c'était un réceptacle de tout ce que je suis et heureusement que j'ai ça quoi. C'est pas... Bah oui, ça marque parce que c'est des choses que tu vis vraiment en fait. C'est pas quand tu joues une scène, tu la donnes vraiment. Donc oui, ça marque. Oui. Après voilà, le temps passe. Tu te refais, mais quand tu joues des choses fortes, surtout au théâtre, j'ai envie de dire, parce que là c'est 2 heures sur scène, c'est limite de l'internement après 4 mois de théâtre. Donc, non c'est vrai. Donc oui, c'est pas genre tu joues et t'es là à côté à te regarder jouer. De jouer c'est d'épouser quelque chose complètement. Donc oui, ça laisse des traces quand on joue. Après, voilà, après on s'en remet et tout, mais quand tu le fais, c'est violent. Merci. Il n'y a pas de règle. Parfois on croit qu'on va s'en sortir rapidement, et puis non. Parfois on pense que ça ne va pas nous toucher, et parfois des mois plus tard on se rend compte qu'on n'en est pas sorti. Il n'y a pas de règle. Moi j'ai été au théâtre quand j'ai joué 1 an la même pièce. Là j'ai mis avec Michel Bouquet là justement, on avait arrêté un samedi soir ou un dimanche, et le mardi à l'heure à laquelle je devais aller au théâtre où je n'y allais pas, j'ai eu un espèce d'émotion qui m'a duré 5 jours. Et je pleurais. Et là en fait je pense que c'est juste ça en fait, c'est de lâcher le rôle qu'on a joué 1 an, qui nous a habité 4 heures par jour. J'étais quelqu'un d'autre 4 heures par jour, donc il fallait lâcher comme on pouvait en fait. Mais je crois que c'est pas mal de... Voilà, on pleure, et puis voilà, il y en a qui partent en voyage, et on le laisse. Et après ça y est, c'était fini. Très étrange au début quand on vit ça. Ouais. Alors, autre question? Oui, j'ai une petite question un peu moins sérieuse, quoique, pour Elsa Giberstein. Maintenant vous avez retrouvé le chemin de la scène de Georges Josas. À quand la prochaine interprétation sur scène? Au mois de juin, lors d'un gala, ou que sais-je? En musique. Non, ici je pense pas, mais à Paris au théâtre certainement en septembre. Ouais. On peut avoir le titre? Non, je ne sais pas encore. Peut-être je serai seule en scène. Voilà, en septembre. Justement, tiens, ça tombe très bien, parce que ça c'est un exercice, le seul en scène, encore différent. Arsène pourra aussi témoigner puisqu'il a fait du one man. Vous avez déjà commencé à travailler ce seul en scène? Non. Alors justement, vous appréhendez parce que... Non mais je sais pas, c'est pas encore... on a envie de le faire, on sait pas encore où. Je sais pas si je vais le faire en septembre ou plus tard, mais normalement en septembre. Mais j'ai déjà fait un seul en scène au Bouffe du Nord. J'avais joué une pièce de Marcel Sauvageau qui s'appelait Laissez-moi. C'était Laetitia Masson qui avait mis en scène. J'ai déjà fait ça, mais c'est... Et justement, alors le sentiment d'être seul en scène, on ne peut pas se reposer sur ses partenaires. Non, c'est difficile, ouais, c'est difficile. Mais là, le rôle est magnifique, c'est pour jouer Nathalie Wood. Voilà. Donc c'est un texte incroyable. Donc je ne peux pas y échapper. Mais on verra. Arsène, le seul en scène.
Difficile? Ça dépend des jours. Enfin, moi j'ai joué 250 fois mon premier one man sur la vie d'un loser sexuel, donc c'est pas très drôle non plus. Et Jean-Claude Tergal qui tirait de la bande dessinée de Tronchet. Et il y a des soirs. Le pire c'était, je crois qu'un soir je me suis retrouvé devant 4 personnes. C'était au festival de Avignon. Et donc c'était un jour en fait. Et je propose de les rembourser, de leur dire ou de leur proposer de venir une autre fois. Non, aucun des 4. Vous savez, j'ai un problème parce que j'ai quand même besoin de beaucoup de personnes un peu dans la salle pour pouvoir jouer, puisque c'est un peu interactif. Donc je leur explique un tout petit peu que ça ne va pas être possible de jouer ce spectacle un peu interactif. Rien à faire. Et bien ils ont été formidables. Voilà, ils ont été formidables, je me suis défoncé et je les ai remerciés après. Voilà. C'est eux qui étaient extraordinaires. Merci. Oui, madame. C'est une question, est-ce que quand... Là, merci. Est-ce que quand vous jouez au théâtre, vous allez chercher, vous allez puiser quelque chose dans les yeux qui vous regardent? De l'acteur Quand l'acteur joue, est-ce qu'il va puiser dans le regard du spectateur quelque chose, une réponse, une énergie est-ce que vous le regardez en face? Voilà. Ou est-ce que vous êtes ailleurs? Ah non, mais je suis ailleurs, dans une bulle. Après, il y a toujours de l'énergie qui s'en sort. Effectivement, quand on rentre dans une salle, il y a des énergies, il y a quelque chose, mais moi je suis dans ma bulle. Enfin, faut au maximum être dans sa bulle quand on joue. Mais c'est vrai qu'au théâtre, c'est ça, c'est que tu vois les gens qui bougent. Les 2 premières représentations, j'ai vraiment du mal à m'habituer. Quand tu répètes pendant 2 mois dans une salle vide, c'est facile, t'es pas dérangé, t'es vraiment comme au cinéma, en plus. Et d'un coup, quand tu rentres devant 800 personnes, et que les gens bougent et tout, il faut vraiment se réhabituer, s'habituer à cette masse humaine qui bouge. Mais on ne regarde pas les gens dans les yeux, non, on est dans notre personne, enfin moi je suis vraiment concentrée. Il vaut mieux peut-être pas croiser le regard d'un spectateur, ça peut complètement perturber le jeu et la pièce. Julie et Arsène, à ce propos? Alors oui, c'est ce que dit Elsa, c'est qu'il y a un 4e mur en fait qu'on nous a appris à poser, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Normalement, on doit jouer et donc être dans notre bulle et il y a un mur qu'il ne faut pas casser, c'est un code de théâtre, sauf dans les one, au café-théâtre, on a le droit de le casser et ça dépend ce qu'on joue. Au café-théâtre, par exemple, on a le droit de vous regarder et faire une aparté et jouer avec ça et c'est un autre code. Mais sinon, pour votre question, je pense que c'est plus les énergies qu'on reçoit et même quand on rentre sur scène, on sait si la salle elle va réagir ou pas. C'est intrinsèque, on sait que ça va être une soirée difficile ou au contraire, ça dépend peut-être le vendredi soir c'est dur, le mardi il y a moins de monde mais ils sont sympas. Ouais, il y a une espèce de... C'est très étonnant, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup. Mais non, si, ils sont sympas mais il y a moins de monde. Mais... Non mais Julie a dit que en fait c'était aveuglé, qu'il y a un mur, mais en fait c'est même pas ça, c'est qu'on ne vous voit pas. Non mais parfois on ne vous voit pas. La rampe est telle que, je veux dire, en général, si c'est bien éclairé, on distingue le premier rang et après on ne voit plus rien. C'est ce qui nous facilite le jeu. Parce que sinon, ça serait imperturbable. Enfin, on serait perturbé. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Moi, une fois, toujours sur ce one-man show, Jean-Claude Tergal, donc moi, je vois un tout petit peu le premier rang. Et donc, on est au Festival d'Avignon. La salle est pleine. Mais pleine. Donc là, il y a quand même 225 spectateurs. Et je sais où les gens vont rire. Et ça marche pas. Je continue, ça marche pas. J'entends un peu de sourire, c'est tout. Et là, à ce moment-là, je sais que ça doit être une crise de rire, des vagues de rire, ça ne marche pas. Je me défonce. Et en plein milieu du spectacle, je lâche prise. Mon spectacle, qui dure 1 heure, dure 47 minutes. Tellement ça... J'en peux plus. Je pleure. Intérieurement, je pleure. Et à la fin, le spectacle s'arrête. Les gens se lèvent, applaudissent à tout casser et s'en vont.
Et il y a une petite dame qui vient me voir après, elle me dit « Excusez-nous, c'était, il y avait 3/4 de Danois, on s'est trompé de spectacle. » Ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait, mais en tout cas, ils ont vu que vous étiez bien défoncés. Hein. Moi, je pleurais. Mais c'est drôle, là. Est-ce qu'il me reste à faire? Il faut apprendre le danois maintenant. Mais ouais, c'est ça, en fait, dès que tu sais, en fait, au théâtre que ça va rire, puisque tu as l'habitude et que tu sais ça rit à ce moment-là, dès que tu le sais, ça marche pas. Mais jamais, dès qu'on l'anticipe, tu rates la vanne. Et par contre, c'est ça, tu dois toujours rénover ton énergie. Alors, pour continuer avec ce que vous dites, moi je trouve qu'au théâtre, en fait, il ne faut pas attendre les rires des spectateurs, mais c'est vrai que c'est traître des fois quand on les attend. C'est ça. Mais t'es un peu habitué quand même, on est à la 150e, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, on sent effectivement l'énergie des spectateurs, et donc on sent quand les gens vous écoutent, il y a quand même un échange, et on est quand même directement sur scène, donc c'est nous qui jouons, et on est quand même assez maître de notre barque. Alors qu'au cinéma, moi ce qui me fascine, c'est qu'en fait vous vous donnez complètement pour la caméra, mais après vous ne savez pas ce que ça va donner. Puisqu'après, suivant comment le réalisateur le monte, la musique, etc., alors comment vous faites pour faire complètement confiance après au réalisateur? Voilà. Et je compléterai d'ailleurs cette question, est-ce que vous avez été déçu par certains résultats de films? C'est vrai que c'est un peu mystérieux, il ne faut pas se tromper de réalisateur au début quand on dit oui. C'est une confiance, voilà, il faut sentir la personne. Je ne me suis pas beaucoup trompée jusqu'alors dans mes envies et les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Je sentais qu'il y avait quelque chose, un œil, j'aimais ce qu'il disait. Mais voilà, après, c'est vrai que tu ne sais pas où il va couper, tu ne sais pas comment il va monter, tu sais pas. Après, la seule chose que je sais, c'est quand je suis filmée, je sais que là, ça peut être bien, là, je me sens. Il y a des lumières ou des angles où tu te sens aimé, où tu te sens bien pour jouer. Des fois, tu te dis, oh là là, ça va pas, là, je sais pas, ça peut arriver, des fois, tu te dis, j'ai l'impression que la caméra, je dis rien, mais des fois, ça a pu m'arriver de me dire, oh non, je suis pas sûre que ce soit la bonne chose, là, mais voilà. Après, tu fais confiance à un metteur en scène. Parce que tu perçois, en fait, ce que ça va donner sur l'image, ce que tu joues ou pas? Non, parce que je sais jamais comment ça va être monté après. Donc après, je sais que tel instant a été magique. Je me dis, si l'instant était magique, que je sais où était la caméra, je me dis, cette scène, elle peut être magnifique. Donc ça, j'ai la conscience de ça. Après, je sais pas comment elle le monte et tout, mais ça m'est plus arrivé j'ai fait de la télévision que 3-4 fois. J'ai plus été déçue à la télévision, moi, en fait. Quand j'ai fait du cinéma, j'étais moins déçue. Je trouve que la télévision, des scènes que tu jouais, bon, déjà t'as pas trop de temps. Tu joues la scène 2-3 fois, bon, c'est vrai que c'était bien, donc il dit non, c'est magnifique dès le début, bon, ok, bon, la caméra n'est pas où il faut, je me dis, ah, c'est trop loin, ça rend pas ce que je voulais. C'est pour ça que j'aime fondamentalement le cinéma, c'est que il y a quelque chose de. Je compare ça entre la haute couture et le prêt-à-porter, quoi, parfois. Je trouve que c'est comme de la haute couture le cinéma, c'est l'art de vous regarder, la manière qu'on a de vous regarder, je trouve que. Puis sur le grand écran, ça change tout. C'est magistral. Mais après, il y a des super bons réalisateurs de télé, mais j'ai toujours été un tout petit peu plus déçue sur ce que rendaient les scènes quand je les jouais, même si je les jouais comme si c'était une scène de cinéma, évidemment. Donc, mais des scènes que j'avais trouvées magiques en les jouant, je m'étais dit, ah, ça va être dingue. Oui, c'était bien, je trouve ça bien, mais il manquait le truc que j'aime quand je découvre un film. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais après, c'est la confiance qu'on a dans un réalisateur. Et je fais totalement confiance après. Et quand par exemple, moi j'ai eu des petits rôles ou des seconds rôles en télé, et je me suis donnée, j'étais contente de ma scène et tout, puis en fait je me suis rendu compte qu'au résultat je n'étais pas cadrée. Donc en fait, ça dépend. Quand on a le premier rôle, on est cadré forcément, mais il y a des fois des scènes de table ou des trucs où il se passe des choses, et tu donnes, t'es hyper content. Alors qu'au théâtre, finalement c'est le spectateur qui décide de regarder ce qu'il veut regarder. C'est lui qui fait son propre montage du film. Donc ça c'est chouette, mais après c'est incroyable aussi, c'est figé, dire qu'on a pris la prise
Et au théâtre, on peut la refaire 50, 100 fois, donc on peut essayer de mieux faire le lendemain là. Moi, j'ai des fois des jours où je rentre de tournage et je refais ma scène, quoi. Encore et encore. Alors c'est fini, là, Julie, faut arrêter, c'est dans la boîte, c'est fini. Donc c'est la différence en fait des deux. Puis l'histoire d'être coupé au montage aussi. Parfois. Ah ben voilà, ça y est. Ouais. C'est encore autre chose, oui. Oui, pour rejoindre ce que dit Julie et Elsa, la télé, je suis d'accord, mais d'autant plus que bon, quand on joue dans des séries, je veux dire, c'est difficile de faire confiance totalement à un réalisateur, car il est une pièce dans l'élément. Quand on fait des séries, le réalisateur il n'est pas là au début de la série, donc on est déjà en cours, et puis ces 3 épisodes-là vont être réalisés par un réalisateur qui ne vous a pas choisi. C'est pas lui qui vous veut, donc forcément, il n'y a pas forcément cette attirance. Et pour en revenir à ce que tu disais, Julie, c'est plus difficile d'exister quand on a un tout petit rôle au début, pendant longtemps, parce que quand on vient 1 jour, 2 jours, 3 jours sur un tournage. C'est ce que m'expliquait Dominique Virion, mon prof. Il disait il est 10 fois plus difficile d'être bon dans un tout petit rôle que dans un grand rôle ou au porte-film, parce qu'on ne vous attend pas. Et si vous n'êtes pas bon tout de suite, de toute façon, c'est pas vous qu'on montrera à l'image. Donc c'est dur, c'est très très dur. Voilà, donc au bout de certains temps, puis c'est tout. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas fait mes courses aujourd'hui, j'ai mangé des trucs. C'était comment l'hôtel alors? Je vais bien prendre une dernière question, malheureusement, parce que ça fait déjà l'heure. Madame, là-bas. Est-ce que vous avez déjà pensé passer derrière la caméra? Non. Faire de la production, oui, mais pas réaliser, non. J'aime trop être actrice. Donc, mais plutôt écrire, j'ai commencé à écrire un scénario là. Écrire et produire, mais pas réaliser. Non, c'est un métier à part, je trouve. J'ai pas envie de savoir quelle couleur on va mettre derrière la scène. Non, j'ai pas envie. Enfin, peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Ça m'occupe déjà bien de jouer. J'ai pas envie. Même si j'ai des idées, peut-être qu'un jour ça viendra, mais là, par contre, développer des projets et produire, oui, ça m'intéresse. Mais voilà. Julie et Arsène? Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai envie d'écrire, j'écris et pas produire non plus, ça me paraît un peu encore gros, mais réaliser, c'est vrai que j'adore le rapport avec un réalisateur, donc être son instrument. Donc c'est vrai que d'un coup de passer de l'autre côté, ça me paraît pas pour moi non plus. Oui, pareil, écrire, oui, j'ai écrit mon 2e one-man show. Produire, pourquoi pas, enfin je l'ai fait par la force des choses, puisque le vrai producteur c'est barré avec mon argent, alors forcément. Mais j'ai appris que j'étais pas le seul à qui c'était arrivé, il était très grand aussi, donc oui. Et puis me mettre en scène, oui, je me suis mis en scène, moi, déjà, dans mon one-man show. Je peux vous dire que quand j'étais pas content de moi, je me le suis fait savoir. Alors là, et puis quand j'étais content, je l'ai dit, mais il avait l'air de s'en foutre un peu. Et la mise en scène, justement, parce que c'est différent de la réalisation, Elsa, enfin Julie. La mise en scène, oui, moi j'ai déjà fait une petite mise en scène de théâtre. C'est génial. Mais là, c'est parce disons que c'est plus simple, c'est sur une scène et on a des accessoires, on a des acteurs et on dirige des acteurs. C'est un travail différent, il n'y a pas de sur le technique. texte, ouais. Ça me paraît abordable. J'ai jamais pensé à faire ça encore. Ouais, peut-être. Non, si je le faisais, je le ferais au cinéma, je pense. Mais j'ai pas envie à plus l'instant. Très bien. Malheureusement, c'est l'heure déjà. Il y avait plein de questions encore. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement nos 3 invités, Elsa Zilberstein, Julie Debona et Arsène Géroyan. Merci. Voilà, ainsi se termine cette rencontre de cinéma. Et on se retrouve après une petite pause avec la compétition officielle numéro 2 des courts-métrages. Et puis le reste de la soirée, de la journée. La soirée gala à 19h30 tout à l'heure. Merci encore à vous d'être venus et d'avoir participé à cet échange. Merci.